Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Clés du Cœur. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'art de la conversation. Alors pourquoi je dis l'art? Il faut savoir que beaucoup de personnes vont faire une conversation mais sans maîtriser cet art. Et du fait, cette conversation va plus ressembler à un interrogatoire et ce qui n'est pas agréable pour la personne d'en face. Alors cette vidéo c'est surtout pour le moment où vous allez rencontrer quelqu'un, où vous cherchez à discuter avec cette personne. Donc je vous apprends comment faire une conversation circulante pour pouvoir utiliser au maximum ce que la personne va dire sans avoir à chercher à chaque fois des sujets de conversation. Alors il faut savoir que pour faire une conversation circulante, il y a 3 étapes. La première, on va poser une question. La seconde étape, votre interlocuteur va répondre à cette question. Et la troisième étape, vous allez analyser ce que votre interlocuteur a dit pour pouvoir rebondir dessus. Alors comment ça se passe? Je vais vous expliquer ça étape par étape. Donc nous avons la première étape qui est l'étape de la question. Alors aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est très mauvais de poser question sur question, ça fait interrogatoire. En utilisant ces 3 étapes, vous allez voir que vous allez créer une conversation qui va être beaucoup plus construite, qui va se nourrir d'elle-même. Cette conversation va également être beaucoup plus enrichissante. Alors pour cette première étape, il faut savoir que pour une bonne question, il faut éviter la question. Ça peut paraître un peu bête, mais il vaut mieux utiliser des commentaires. Et je vais vous donner un exemple très simple. Au lieu de demander à une personne si elle sort les soirs et tout ça, il vaut mieux lui dire une personne qui aime sortir. En faisant cela, vous allez provoquer une question qui va être beaucoup plus implicite. Beaucoup de personnes ont du mal à poser des questions alors que votre interlocuteur, en répondant, va vous tendre des perches pour créer une conversation beaucoup plus simple et circulante. Si par exemple une personne que vous avez rencontrée, vous êtes à un premier rendez-vous et puis cette personne vous dit qu'elle a un chat qui s'appelle Ficelle et qui adore jouer avec ses peluches, là votre interlocuteur vous a donné 3 perches. Déjà, elle vous a dit qu'elle avait un chat. Donc vous pouvez parler du chat, donc savoir quel âge il a, si elle a d'autres animaux. Vous pouvez également demander si ce chat est un Européen ou autre. Ensuite, elle vous a aussi dit que ce chat s'appelait Ficelle. Donc vous pouvez très bien demander pourquoi Ficelle, machin, est-ce qu'il est tout long, ou trouver un truc sur Ficelle. C'est une autre perche. Ensuite, cette personne a également dit que ce chat aimait jouer avec ses peluches. Donc vous pouvez demander si ces peluches c'est plus pour de la déco ou si elle dort avec. Donc la deuxième étape, ça va être l'étape de la réponse. C'est le moment où votre interlocuteur va répondre à votre question. Et c'est le moment où il va falloir vraiment écouter et regarder sa gestuelle et son langage non verbal. Pendant que cette personne répond à votre question, il ne faut pas se mettre à réfléchir à une autre question. Et cette personne, comme je l'ai dit juste avant, va vous tendre des perches pour que vous puissiez continuer cette discussion. Il n'y a rien de plus désagréable qu'une personne qui va entamer une discussion qui vous intéresse et qu'en fait, la question d'après, il va switcher sur autre chose. Donc la troisième étape, ça va être l'analyse de la réponse de votre interlocuteur. Pour pouvoir trouver un truc pour rebondir et continuer la conversation. Il arrive que votre interlocuteur va pas vraiment vous tendre des perches et vous allez vous retrouver coincé, vous allez vous sentir un peu coincé. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les 2-3 derniers mots que votre interlocuteur a dit. Et si par exemple, une personne vous dit qu'elle est restée bloquée dans l'ascenseur 1h30, vous pouvez faire ouah, 1h30, ce qui va pousser l'autre à relancer sur bah oui, mais j'ai appuyé sur le bouton, machin, et du fait, la conversation va continuer. La troisième étape, il est également important de récompenser la personne qui vous a répondu. Et pour la récompenser, c'est assez simple, il suffit de l'avoir écouté et de lui montrer qu'on l'a écouté. Ça va avec le fait d'analyser. Et je vous dis ça car il y a beaucoup de personnes qui ne savent absolument pas réutiliser ce que la personne a dit. Et du fait, la personne va se sentir incompris
et va fermer le dialogue. Utilisez également des réponses émotionnelles, c'est-à-dire, je vais donner un petit exemple. Si une personne vous dit que ça fait 8 ans qu'elle fait de la danse, au lieu de répondre ah ouais, c'est cool, et tu fais quelque chose d'autre comme sport, répondez plutôt waouh, ça fait plaisir de rencontrer une personne qui est suffisamment passionnée par son activité pour pouvoir l'exercer aussi longtemps. L'idée ici est que la personne se sente bien avec vous et continue la discussion. Vous verrez qu'en utilisant une discussion circulante, la personne, en fait, elle va continuellement parler et vous n'aurez pas forcément besoin de trouver des sujets de conversation. Ils vont venir assez naturellement. Alors j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, toujours depuis ma voiture. Je vous souhaite une agréable journée et puis une bonne continuation. À bientôt sur les Clés du Cœur. Au revoir.